Les élèves de la deuxième année baccalauréat option BIOF, bonjour. Je vous présente une nouvelle vidéo consacrée au dernier chapitre de la partie électricité, qui est donc le chapitre des oscillations libres dans un circuit RLC série. Dans les vidéos précédentes, on a vu les dipôles RC et le dipôle RL. Et dans cette vidéo-là, on va voir un autre circuit qui est constitué des trois dipôles, le conducteur ohmique, la bobine et le condensateur. Et dans cette partie-là, on va donc voir les différents régimes d'oscillation quand on a donc les oscillations libres dans le circuit RLC. Donc, ce qu'on va faire donc, on va faire donc une étude expérimentale. L'étude expérimentale donc de la décharge d'un condensateur dans une bobine. Donc, on va réaliser le montage ci-contre. Donc, le montage est constitué donc d'un générateur de tension réglable, d'un conducteur ohmique RP, c'est-à-dire une résistance, un conducteur ohmique de protection pour le circuit, donc d'un condensateur, d'une résistance réglable aussi R', et d'une bobine d'inductance L et de résistance interne R. Et ici, on va donc brancher ce point-là à l'entrée Y1 d'un oscilloscope pour bien sûr voir donc la tension UC, la représentation, plutôt visualiser la tension UC sur l'écran de l'oscilloscope. Ici bien sûr on a donc ce point-là qui est donc branché à la masse. Donc voilà, au début, on va faire quoi? On va placer l'interrupteur à la position 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le condensateur va se charger, charger. Et puis, on va donc faire basculer l'interrupteur vers la position 2. Alors, donc, ce qui va arriver, donc, c'est que le condensateur va se décharger dans la bobine et la résistance. Voilà. Donc, il va se décharger dans le dipôle RL. On prend ici grand R qui est égal à la résistance interne de la bobine plus R'. Voilà, donc R est égal à R plus R'. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc des oscillations. Donc, sur l'écran de l'oscilloscope, on obtient des oscillations dont l'amplitude diminue. Donc, l'amplitude des oscillations diminue. Le circuit RLC est le siège d'oscillation électrique libre amorti. Donc le circuit là, tout le circuit là, il sera le siège donc des oscillations électriques qui sont libres mais qui sont amorties. On a dit amorti, ça veut dire que l'amplitude diminue avec le temps. Donc selon la valeur de la résistance grand R, on obtient donc un oscillogramme sur l'oscilloscope différent suivant donc la résistance R. C'est-à-dire on obtient ce qu'on appelle des régimes d'oscillation qui sont différents. Donc, les régimes d'oscillation qu'on obtient, le premier régime, le régime pseudo-périodique. Le régime qui est pseudo-périodique, c'est dans le cas où on a l'amortissement. On l'obtient dans le cas où la résistance R est faible, des valeurs donc de R qui sont faibles. Nous observons quoi? Des oscillations dont l'amplitude décroît progressivement. Ce qu'on a dit ici, donc l'amplitude diminue avec le temps, c'est le régime pseudo-périodique. On parle de pseudo-période. De pseudo-période et pas de période, puisque voilà ce qu'on obtient donc.
sur l'écran de l'oscilloscope, donc des oscillations et l'amplitude. On voit ici que l'amplitude est diminue donc avec le temps. Et on a donc une pseudo-période. Donc la pseudo-période de symbole T. Voilà donc la pseudo-période. Donc, voilà, c'est le régime pseudo-périodique. Dans le cas qu'on a dit donc, pour des faibles valeurs de R. Donc, la valeur de R, plutôt les valeurs de R, elles sont faibles dans ce cas-là. Les autres régimes qu'on a, on a le deuxième régime, c'est le régime apériodique. Quand grand R, quand grand R a des valeurs qui sont élevées, c'est-à-dire R plus R', c'est-à-dire ici, ce qu'on fait varier, c'est la résistance réglable R', puisque R est une constante. Donc, on obtient donc le régime apériodique. Donc, on n'a pas d'oscillation, mais on obtient, voilà ce qu'on obtient donc, un régime qui n'est pas périodique, il est apériodique. Ici, donc, il varie avec le temps. Donc, c'est une fonction décroissante avec le temps. C'est le régime apériodique. Le dernier régime qu'on a, c'est le régime périodique. Donc, comme on peut le constater de son nom, c'est un régime donc qui est périodique. Donc, il se répète identiquement à lui-même pendant la même durée qui sera donc la période. Donc, on obtient quand R est négligeable. S'il n'est pas faible, mais il est négligeable. C'est plus faible que faible. Donc, l'amortissement est aussi négligeable puisque R est négligeable. Donc, l'amortissement est négligeable. Et c'est le régime, donc, on l'a dit, le régime périodique. Les oscillations sont sinusoïdales et la période T0 des oscillations est appelée la période propre. Dans ce cas-là, on a la période propre. Dans le cas de régime pseudo-périodique, on a la pseudo-période T. Et voilà donc ce qu'on obtient donc sur l'écran de l'oscilloscope, donc des oscillations qui sont sinusoïdales et qui ont donc une période propre T0. Donc, voilà donc les trois régimes qu'on obtient dans le circuit RLC. Donc, le régime pseudo-périodique, pour le cas où R est faible. Quand R est élevé, on obtient le régime apériodique. Et quand le R est négligeable, donc on obtient le régime périodique. Donc, voilà pour cette partie-là. On va continuer donc le chapitre prochainement et pour entamer d'autres parties donc, de ce chapitre-là. Et à très bientôt.